Dans la dernière vidéo sur les gadgets de Chine, beaucoup de gens ont aimé ces boîtes à musique, et nous avons trouvé une version porte-clés. Elle est si petite. D'abord, vous devez tourner le bouton, et ensuite les mécanismes et les engrenages font tourner un tambour qui produit un son. À propos, le son devient plus fort si tu le presses contre une table par exemple. La table entière commence à émettre du son. Le porte-clés est très petit. Vous pouvez l'emporter avec vous en l'attachant à un sac à dos ou à vos clés. Xiaomi a sorti une version intéressante d'une lampe de poche. Elle est très jolie. Et la lumière est assez vive d'ailleurs. Vous pouvez facilement trouver un gros chat dans l'obscurité presque totale. Cela semble être un bon indicateur. Elle est rechargée par le port type C et la meilleure chose est qu'elle peut donner la charge à votre smartphone. Bien sûr, elle ne la chargera pas complètement, mais dans les situations d'urgence, elle peut vous donner environ 30%. Vous ne pouvez certainement pas deviner ce que c'est. Alors, une idée? Non, pas une lampe de poche ou une banque d'alimentation. Ok, et ça? Non, pas un lavement. C'est une lampe désinfectante portable. En appuyant sur un bouton, les deux tubes à l'intérieur de l'ampoule s'illuminent et émettent des rayons ultraviolets. Ils ont un effet dévastateur sur les bactéries. En d'autres termes, les ultraviolets les tuent. Où peut-on l'utiliser? Partout où vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez désinfecter votre chat. Mais non, l'autocollant dit qu'il vaut mieux ne pas mettre ce truc sur les êtres vivants et les plantes. Ensuite, tu peux désinfecter tes baskets de l'intérieur en mettant l'émetteur à l'intérieur de la basket. Les bactéries vont mourir et la mauvaise odeur devrait disparaître. Je pense que 2 minutes pour chaque basket devrait suffire. Et quand vous avez fini, vous pouvez désinfecter l'eau. Oui, juste après la basket, parce que la lampe elle-même n'a certainement pas de bactéries dessus. Surtout que ce truc sera utile quelque part en camping, quand on va chercher l'eau au ruisseau et qu'on n'a pas le temps de la faire bouillir. C'est un truc super cool, qui peut être utile dans beaucoup d'endroits. Les Chinois ont inventé un crayon très cool, qui peut détecter la tension dans les fils. Regarde, pointe-le vers le chat. Et quoi? Bien, rien, parce qu'il n'y a pas de tension dans les chats. Mais si vous approchez la pointe du crayon du fil de la lampe de travail, il commence à émettre un bip signalant que le fil est sous tension. C'est là que la tension monte du bas du fil à la lampe, et nous coupons ce circuit en éteignant l'interrupteur. Maintenant, on le teste jusqu'à l'interrupteur. L'appareil émet un bip, puis il est silencieux, car il n'y a pas de tension à cet endroit. Nous pouvons même vérifier s'il y a un courant au niveau des interrupteurs. C'est très simple et utile, et je pense que chaque maison devrait avoir quelque chose comme ça. En fait, il y a aussi une lampe de poche. Cette année, nous avons acheté un super arbre à chat pour Cookie. Il était assez cher. Cependant, il semble que quelqu'un ait un ventre trop lourd et ne sache pas comment jouer prudemment. Alors il a cassé le balcon supérieur. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, Cookie? Sérieusement, tu le casses et je dois le réparer? Ok, donc c'est le morceau qui s'est cassé à la base du balcon. Donc spécifiquement pour ça, j'ai commandé 2 de ces tubes qui font un excellent travail pour réparer toutes sortes de dommages. Il s'agit de 2 composants de colle époxy. Vous pouvez bien sûr en acheter dans une quincaillerie, mais les tubes y sont 5 fois plus petits et 10 fois plus chers. Il est nécessaire de verser des quantités égales du contenu des tubes sur un morceau de carton par exemple. Ensuite, il faut remuer avec la baguette jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Maintenant, avec la même baguette, nous tamponnons tous les joints que nous voulons coller et assemblons le puzzle. Voilà le résultat. Pas très soigné, mais il n'y a pas besoin de faire joli. Ensuite, on laisse durcir quelques heures et on met le reste de l'époxy sur un ruban adhésif par exemple pour voir si ça durcit. Au matin, c'était comme de la pierre. C'était impossible de le casser avec les mains. Ce n'est qu'en le frappant avec un marteau qu'il s'est fissuré. C'est très dur en fait. Maintenant, nous revissons notre balcon en place et tout est comme neuf. La colle peut résister au poids d'un gros chat.
Dans les vidéos précédentes, nous nous sommes achetés ce tapis de souris stylisé pour ressembler à de vieux tapis. Maintenant, il était temps de passer au niveau supérieur. Nous avons commandé un tube avec un énorme tapis à l'intérieur. Regardez juste ce géant. Il sera suffisant non seulement pour une souris, mais aussi pour un clavier. Les bords du tapis sont cousus, la partie inférieure est caoutchoutée et à l'intérieur nous avons trouvé ce bonus. Nous avons pensé à l'accrocher à Cookie, mais son cou était trop épais. Essayons-le sur le lieu de travail, où toutes nos vidéos sont montées. Ça fait du bien. Les mains ne colleront plus au bureau dans la chaleur. C'est confortable et noble. Je vais me sentir comme un roi. Laissez-moi vous montrer rapidement des cuillères amusantes qui ont la forme de pelles ordinaires. Bien sûr, elles ne sont pas de très haute qualité, mais elles ont l'air très cool. Et vous pouvez amuser vos invités en leur offrant ces ustensiles. Maintenant, c'est l'heure de 2 derniers gadgets, dont l'un a complètement changé mon idée de la soudure. Commençons par ce stylo à gaz. Il peut être utilisé pour de nombreuses choses, y compris la soudure. Remplissons-le de gaz en utilisant l'adaptateur de seringue fait maison que nous avons fabriqué dans l'une des vidéos. C'est fait. Nous obtenons une petite flamme claire à l'extrémité d'un dispositif de forme pratique. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus intéressante. C'est la pâte à souder. Regardez comment cela fonctionne. Nous mettons la pâte sur 2 fils, nous les mettons ensemble et nous les chauffons. La pâte se transforme en métal et fusionne les 2 fils ensemble fermement. Waouh, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Peut-être que la pâte contient des petits morceaux de métal en poudre qui fusionnent lorsqu'ils sont chauffés et restent sur les fils. C'est une sorte de magie.